bonsoir, bonjour peut-être. Bienvenue dans ma toute première vidéo ASMR. Je vais la faire en soft spoken, mais je passerai peut-être en chuchotement d'ici la fin de la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais ouvrir un tripack force temporelle que j'ai juste commandé sur Amazon il y a 2 semaines, je crois. Voilà, je l'ai surtout pris pour la petite carte promo. Je vous montrerai un peu mieux tout à l'heure, le petit mélo. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à vous relaxer. Et c'est parti. J'ai préparé quelques sleeves qui datent de mon TP Tempête Argentée. J'ai un peu arrêté d'ouvrir des boosters après cette extension, donc il m'en reste encore pas mal. Il y a un petit Kubix d'Alola. Je suis désolée pour le cadrage, j'ai pas réussi à faire mieux. J'espère pouvoir trouver une meilleure solution pour les prochaines vidéos. Je vais sortir quelques sleeves. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, mais qui sait. Voilà les petits Coupix. C'est encore des anciennes sleeves donc qui sont mates sur le devant. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on voit beaucoup moins la brillance des cartes une fois rangées dedans. Mais bon. Voilà donc le tripack, je vais l'ouvrir, on se retrouve juste après. Donc voici la petite carte promo de Mélo. Très très mignon. J'aime beaucoup l'effet holo dessus. Donc on va venir tout de suite le mettre sous sleeve. Donc vous voyez, les sleeves ont un effet un peu mat qui fait qu'on ne voit plus du tout les photographies, un peu sous certains angles, mais voilà. Et donc on a 3 boosters, un cobaltium et 2 haïkus. J'ai pas encore fini Écarlate et Violet, donc je sais pas les noms des formes du passé et du futur. Donc on va faire un haïku, puis un cobaltium, puis un haïku. La puissance du temps passé et du temps futur perdure. Les rangs des Pokémon temps passé et temps futur continuent de grossir. Serpenteau X se libère des chaînes du passé aux côtés d'Irfoudre X, tandis que Ver de Fer X impose une justice high-tech avec Chef de Fer X.
Riopico et Farigiraf changent de type en tant que Pokémon X, Terra Cristal, et les dresseurs et dresseuses Pokémon du monde entier se préparent pour le retour des cartes high-tech aux effets puissants et uniques. Une brèche temporelle s'est ouverte, amenant avec elle des bêtes sauvages et des créatures futuristes dans l'extension écarlate et violet, force temporelle du JCC Pokémon. Ouais, tout un programme. Je crois bien que le Raikou c'est Airfoudre. Et le Cobaltium, je suis pas sûre. Entre Ver de Fer, il me semble que c'était le Viridium. Oh, parfait, le booster c'est très bien, très satisfaisant. Quand ça arrive, je me garde le petit code live. Et on est parti avec une petite énergie plante. Un doute. J'aime beaucoup l'illustration. Un terral avec une illustration un peu 3D réaliste. Un champignon. J'avoue que je sais pas bien comment tenir les cartes pour qu'on les voit bien et à la fois j'essaie de ne pas spoil, mais un Charpie. Un hélicable. Très sympa. Oh, un Pachmia. Très mignon. Il ne supporte pas de voir le moindre grain de poussière. Il utilise l'huile qu'il secrète pour recouvrir son nid d'un revêtement protecteur. Un Tenefix, toujours en train de voler dans quelques caves. En reverse, un Gringolem. Sympa. Ce Pokémon très ancien a été façonné avec de l'argile. On ne sait pourquoi certains spécimens n'ont de cesse d'aligner de grosses pierres. En deuxième reverse, un Reliquante. Décidément, on est dans les Pokémon combat. Avec le talent plongé mémoire. Chacun de vos Pokémon évolués peut utiliser les attaques de ses précédentes évolutions. Pas mal, pas mal. L'illustration est sympa aussi. Et derrière, on aura décidément en holographique, un Reliquante. Que je vais mettre quand même sous sleeve pour les holos tant que j'ai des sleeves à porter. Voilà, il va aller rejoindre son ami Mélo. Bon, un petit booster pour commencer en douceur. Et on passe tout de suite au deuxième booster, le Cobaltium, donc chef de fer peut-être, à moins que ce soit Terrakium, chef de fer, je sais pas. Serpenton, je pense pas que ce soit Serpenton. Pour moi, Serpenton c'était plutôt Succune. Nickel.
pour ce deuxième booster avec une énergie métal. Un petit nucléus très joli. Un Skitty, décidément, appelle à la famille. Un Electek. Un Virovan, ça fait partie des nouveaux Pokémon que je ne connais pas bien. Ce Pokémon roule à travers les plaines arides portées par le vent, sans savoir lui-même où cela va le mener. Il déteste être mouillé. D'accord, donc le Pokémon herbeux. Ensuite on a un Poffin copain-copain. 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 Oh, un roue de fer dans futur. Alors là, je ne saurais même pas dire. Peut-être un Donphan au lieu de là. Je suis vraiment pas sûre. Ce Pokémon a été perçu à plusieurs reprises ces dernières années. Il ressemble à un mystérieux objet évoqué dans un vieux récit d'exploration. Pokémon Paradoxe. Oui, je suis même pas sûre de quel Pokémon. Déplacement sur roue. Peut-être un Donphan, je suis pas sûre du tout. Dites-moi en commentaire si vous savez. Il faut vraiment que je finisse Écarlate et Violet, mais j'avoue que j'ai du mal avec les open world. J'ai tendance à vouloir trop explorer et je m'éparpille un peu trop. Ensuite, on a une commande emballée. En haut, en premier reverse, un petit Frissoni. J'adore Frissoni. Je le trouve trop mignon et la carte est magnifique. Avec l'aurore au fond là. Vraiment très très belle. Il se nourrit de la neige qui s'accumule au sol. Il la préfère fraîche et va jusqu'au sommet des montagnes en mangeant la neige sur son chemin. Très très joli. Je pense que je vais peut-être même la mettre sous sleeve. J'aime beaucoup Frissoni. Ensuite, en deuxième reverse, un Symbios. Que de belles illustrations décidément. Vraiment une magnifique illustration. Portail invocatoire et chaos mental. Et derrière, on a quelque chose, un Pokémon X avec rugissement cathartique et mer azur. Oh, un Serpenteau X. Très très sympa, j'adore ce icône. Et les effets sur les X avec les petites étoiles là, j'aime vraiment beaucoup. Et ben dis donc, je suis assez chanceuse sur ce tripack. Il faut savoir que en général j'ai assez peu de chance. J'ai ouvert tout à l'heure, j'ai enfin reçu un tripack évolution prismatique et un coffret poster. Et j'ai vraiment eu pas grand chose. J'ai eu une carte high-tech et une X. Voilà. Pendant 6 boosters donc. Je vais quand même mettre la Frissoni sous sleeve parce que je le trouve trop mignon. Hop. Je sais pas encore si je le mets sous sleeve parce que je pense pas le ranger en classeur vu que ça sera les seules cartes que j'aurai de cette extension. Donc ce que je fais en général c'est que voilà, comme vous pouvez le voir, je remets dans les boosters, je remets dans le tripack et voilà, je garde ça comme ça. Et seulement les cartes que j'aime bien, en général les reverse et les rares, je les garde. On passe donc déjà au dernier booster.
s'il n'y a rien dans ce booster, je serais déjà très contente de mon tripack. C'est surtout le fait d'avoir une ex qui me plaît. C'est vrai que souvent les ex, je suis pas très fan des Pokémon. Alors, on commence avec une petite énergie plante. Oh, un belle de neige. Décidément, je connaissais pas du tout les cartes de cette extension. C'est la première fois que j'en ouvre et les illustrations sont vraiment belles. Frisson glaçant, frisson glaçant, frisson glaçant. Un noir fang. Wow, avec une illustration très dark. Il ferait presque peur alors que c'est un Pokémon que j'aime bien de base. Je le trouve très stylé avec sa petite couronne. Pardon. Un crocodile, très coloré cette carte, j'aime beaucoup. Quand il perd un croc, il en repousse un autre. Sa bouche est en permanence composée de 48 dents. Très pratique. Crocodile. Ensuite un coup de langue. Déferlante de langue. Oh, cette attaque est pas mal forte. Hein. Je joue un peu à Pokémon TCG Pocket et normalement c'est plutôt du 50 par lancer de pièce. Et là on a du 70 donc c'est plutôt pas mal. Dévouement de Bianca. Bianca de noir et blanc si je dis pas de bêtises. Donc c'est sympa de l'avoir ici. Ensuite on retrouve le Symbiose qu'on a eu en reverse tout à l'heure. Toujours aussi joli. Guide d'exploration du temps passé. En première reverse on a un pifeuille. Pifeuille. Il vit au plus profond des forêts. Sa flûte, faite avec la feuille de sa tête, émet un son inquiétant. Pifeuille. Oh. Derrière, on a un Arbok. Très jolie illustration aussi. Poison panique. Poison panique. Les motifs sur son corps ressemblent à un visage menaçant. Les adversaires les plus craintifs fuient à la vue de ce Pokémon. Oui, je peux comprendre, même si c'est qu'il est quand même assez majestueux. Et la dernière carte de cette ouverture, une rare reverse. Oh, un Miraidon. Il semble être le serpent de fer mentionné dans un livre ancien. Il aurait réduit la terre en cendres en la foudroyant. Oh, très très joli. J'aime beaucoup les cartelots temps futur ou temps passé avec ces deux couleurs. C'est vraiment vraiment beau. Très très belle carte. En plus j'ai pris la version violet. Notamment à cause du légendaire parce que c'est vraiment le légendaire que je préférais. Donc je suis très contente de l'avoir eu. La carte est vraiment belle. Hop. Ça part sous sleeve. Et voilà. C'était tout. Et ben écoutez, je suis plutôt très contente de cette ouverture. On aura eu un hit sur 3 boosters. Hop. Le petit serpentois que je trouve vraiment magnifique. Deux solos que je trouve ma foi assez sympa. Surtout le Miraidon que j'aime beaucoup. Voilà, c'était tout pour cette ouverture. J'ai 2 autres tripacks que j'ai reçus en même temps
mascarade crépusculaire et couronne stellaire. Voilà. Donc je sais pas encore si je vais les ouvrir en vidéo ou pas. Je sais pas si je ferai du soft spoken ou plutôt du chuchoté. Voilà, dites-moi ce qui vous plairait. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me montrer si elle vous a plu évidemment. Et également vous abonner pour voir mes futures vidéos. Tous nuits.